Effectivement, donc Bruno Karbala, on a eu le plaisir de travailler ensemble pendant l'été. Il a travaillé sur l'élaboration d'un document, d'un dossier sur le mutualisme et l'économie collaborative. Et partant finalement du lien entre l'économie collaborative et les communs étant un peu la passerelle entre les deux. Donc ça nous a paru effectivement intéressant de lui proposer de nous donner quelques clés, notamment à partir de ce travail-là, et puis maintenant il continue son travail en thèse, de nous donner quelques clés sur finalement ce qu'est l'économie collaborative et on peut nommer ça peut-être son impact social, enfin, les grands enjeux autour de ça. Donc la première question qu'on souhaitait lui poser, c'était finalement, on a quand même dans notre imaginaire aujourd'hui le fait que l'économie collaborative, c'est largement basé sur des plateformes technologiques qui permettent de mettre en place des collaborations de pair à pair entre des gens qui ne se connaissent pas nécessairement et qui se rejoignent à travers la technologie. Donc, la première question, c'est effectivement quel est le rôle et le poids de ces plateformes dans l'économie collaborative aujourd'hui. Bon, bonjour à tous. Alors, je dirais que ça revient un peu à la question de qu'est-ce que l'économie collaborative. Donc, je vais tenter rapidement ma propre définition qui est à soumettre à débat. Alors, moi, je dirais que l'économie collaborative est plutôt la création d'une valeur soit marchande ou non marchande. Ça peut être l'échange de biens marchands ou non marchands. Ça peut être aussi bien de l'information que des produits laitiers entre des membres d'une communauté qui sont dans un lien de pair à pair. Et justement, à travers ce lien-là, il est construit à travers une plateforme numérique. Alors, il y a beaucoup de débats sur le fait est-ce que la plateforme numérique est nécessaire à l'économie collaborative ou non. Moi, je dirais plutôt oui, mais je pense que ce n'est pas central à la définition. En tout cas, même si on admet que ce n'est pas nécessaire à la définition d'économie collaborative, je trouve qu'elle est centrale, au moins dans la période dans on se trouve de l'économie collaborative, au sens où c'est vraiment la plateforme qui permet de mettre ensemble les gens et finalement de créer ou d'élargir la communauté. Donc je dirais qu'il y a quand même un rôle central, mais même si on n'admet pas que ça fait partie du cœur du concept d'économie collaborative, je pense que ça peut avoir un rôle central, bien qu'on puisse en passer du plateforme numérique, au sens où ça permet de relier les gens et de créer une communauté, alors que je pense que la communauté, elle, oui, elle est au centre de toute économie collaborative et toute association ou toute initiative de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense qu'elle a un rôle central, elle a un poids au sens où elle permet, c'est un outil finalement, c'est un outil qui nous permet d'aller plus loin. Donc tout à l'heure en écoutant l'expérience de l'épicerie solidaire, ils m'ont dit on a créé une plateforme numérique et voilà, ça apporte des avantages. Donc je pense que ça a un poids au sens où ça permet d'élargir la communauté et de créer de nouvelles formes d'interaction qui ne seraient pas possibles ou seraient plus difficiles plutôt sans une plateforme. Mais elle ne fait pas vraiment au cœur de l'activité, elle est juste un outil puissant, mais il ne faut pas confondre, je pense, l'outil avec ce qui fait le cœur de l'activité et les liens qui se passent dans les différentes initiatives. Merci. Alors, tu as abordé la question de la communauté à travers ce que tu viens de nous dire là. Et donc, ça nous semble effectivement être un deuxième pilier dans la définition de l'économie collaborative. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça fonctionne? On a une certaine habitude de réfléchir à ce qu'étaient les communautés numériques autour du logiciel libre en particulier. Je pense que les communautés de l'économie collaborative sont quand même de nature assez différente. Quelles caractéristiques tu leur donnerais? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une forme d'organisation par excellence dans l'économie collaborative. Je pense qu'il y a plutôt une gradation de formes qui vont de la plus hiérarchique, je prends la moins collaborative de l'économie collaborative. Je peux penser Uber, des plateformes comme ça, où c'est vraiment une marchandisation, où la seule différence se trouve
se trouve le fait que la production elle est faite elle est un peu éparpillée par des personnes qui ne sont pas salariées, mais au niveau de la gouvernance et l'organisation de la communauté n'est vraiment pas une communauté au sens où on veut définir la communauté ici, c'est juste un ensemble de clients qui se mettent en relation, clients producteurs. Donc l'organisation de cette soi-disant communauté, dans le cas extrême, le plus hiérarchique, serait juste se relier par une plateforme, mais sans un vrai lien, une gouvernance par la communauté. Donc, je placerai là dans un point extrême. Dans l'autre extrême, on peut trouver, par exemple, le logiciel libre. Je dirais que où il y a vraiment une communauté qui décide, et c'est vraiment la communauté qui prend en charge la gouvernance. Et au milieu, il y a plein de points intermédiaires où on peut trouver plus ou moins de gouvernance par la communauté. Ça va dépendre des règles internes. Et cette fois-ci, pas justement de la plateforme, mais plutôt de la forme d'organisation de la communauté. Et je pense que justement le logiciel libre, c'est la grande expérience de succès de l'économie collaborative. On peut penser à Wikipédia qui s'organise un peu de la même façon. Alors il y a, ça veut pas dire, il y a un gouvernement horizontal, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie aussi. Il y a une hiérarchie au sens où, pas dans la prise de décision, mais un peu dans l'organisation du travail. Par exemple, la Wikipédia, ça marche comme dans le logiciel libre. Je sais pas, il y a des chargés de projets ou de certains articles. Il y a des gens qui peuvent contribuer, juste une partie. Il y a des gens qui peuvent éditer, d'autres que non, selon le cas. Donc, mais ça reste une gouvernance plus horizontale. Donc, je dirais que le logiciel libre, quand même, inspire, parce que c'est le premier cas vraiment réussi, je pense, d'économie collaborative. Donc ça aspire une forme possible de gouvernance horizontale, mais ça ne veut pas dire que toutes les économies collaboratives vont avoir forcément une gouvernance horizontale. On peut avoir de l'économie collaborative qui est juste du business, où la gouvernance est hiérarchique, bien qu'il y ait une communauté, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, où on peut avoir une vraie gouvernance horizontale et des classes intermédiaires. Dans le même sens, Michel Goerens parle de Netarchy dans les dispositifs du type Uber, etc. Est-ce que, juste pour finir sur ce point-là, est-ce que tu penses que dans ce cas-là, l'idée même l'usage du terme de communauté, finalement, est-ce qu'il n'est pas abusif? Oui, tout à fait. Je pense que si on pense à définir communauté, je pense que le lien social et la gouvernance par les gens qui font la communauté est au cœur de la définition. Donc oui, je pense que lorsqu'on parle de communauté dans certaines plateformes d'économie collaborative, c'est juste une base de clients qui se mise en relation. C'est un marché qui passe par le numérique. De la même façon dont on peut aller au marché et acheter et vendre ici à côté, boulevard de Port-Royal, tout à l'heure, on peut le faire ça par eBay, mais c'est pas pour autant une communauté. Donc tout à fait, je pense que ça rejoint un peu les réflexions de Michel Goerens sur le netarchisme, le capitalisme, tout ça, où vraiment il essaie de montrer comment il y a les différents rapports de pouvoir, et je suis tout à fait d'accord, oui. Okay. Alors, le troisième pilier de l'économie collaborative aussi qu'on avait envie d'interroger avec toi, c'était la question de la marchandisation, entre la monétisation et le rapport entre, de la place du marchand et du monétaire, du non-marchand et du non-monétaire dans l'économie collaborative. Est-ce qu'au fond, pour poser la question autrement, l'économie collaborative se limite au champ du marchand? Est-ce que quand on est dans du non-marchand, on peut parler d'économie collaborative, même si on sait qu'on a invité aujourd'hui des acteurs et des projets qui sont au moins borderline? Alors je pense que le non-marchand a effectivement une place dans l'économie collaborative. C'est pour ça que dans ma définition, je parle aussi de valeur d'usage. Je disais tout à l'heure, on peut faire un échange d'informations et je parle de Wikipédia comme de l'économie collaborative alors qu'il n'y a pas un rapport marchand. C'est vraiment de la construction d'échange d'informations. Donc je pense que oui, c'est une forme de créer et produire, mais pas forcément marchand, de l'économie collaborative. Mais je pense que aussi elle peut admettre les marchands. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la vision un peu extrême de se dire tout ce qui est marchand dans l'économie collaborative c'est mauvais. L'exemple, je rebondis à nouveau sur l'exemple qu'on connaît, l'épicerie, il y a bien du monétaire, mais c'est pour autant de l'économie collaborative et de la bonne économie collaborative, je dirais.
au sens où c'est à nouveau la communauté qui gère ça et qui fait un usage par la communauté, pour la communauté de ce qu'on vend. Donc je pense que la question du marchand, c'est possible d'inclure le marchand, mais tant que le but en lui-même ne soit pas le marchand, mais que ce soit juste une façon de faire vivre la communauté, et ça va dépendre de l'activité. Évidemment, pour faire du Wikipédia, on n'a pas forcément besoin de marchandiser l'information, ça va même contre l'activité, contre l'esprit de Wikipédia, mais pour les SAMAP, il faut quand même du marchand, il faut vendre ce qu'on fait. Donc voilà, je pense qu'il y a une place pour le marchand, mais il faut distinguer et je rebondis sur ce que tu avais évoqué tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on produit de la valeur, comment est-ce qu'on la distribue. Je pense que c'est vraiment ça ce qui est important, et tout ça, ça découle aussi des rapports de la communauté finalement. Si la communauté est vraiment horizontale, elle ne va pas choisir une façon des rapports inégaux de production-distribution de la valeur.